Ce matin, nous allons parler de la bénédiction financière. La bénédiction financière. Pourquoi aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas bénis? Bien souvent, bien aimés, les chrétiens ne sont pas bénis parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour Dieu. Ils ne font pas le travail de Dieu. Ce que Dieu nous demande, frères et sœurs, c'est de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Peut-être tu es assis là ce matin, mais combien de personnes ont été sauvées? Alléluia. Parce que tu leur as prêché l'évangile de Christ. À combien de personnes tu as dit que Jésus t'aime? À combien de personnes, alléluia, qui tu as proclamé l'évangile de Jésus, sa parole? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à une mission sur la terre. D'annoncer, alléluia, sa parole. Alléluia, à ceux qui sont perdus. D'annoncer sa parole à ceux qui sont égarés. D'emmener son peuple au salut. De leur dire que Jésus-Christ est vivant et que Jésus revient bientôt. Est-ce que nous faisons cela, frères et sœurs? Est-ce que nous travaillons pour le royaume des cieux? La Bible nous dit dans Matthieu, alléluia 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Cherches-tu le royaume des cieux? Travailles-tu pour le royaume? Combien d'âmes tu peux dire tu as emmené à Christ? Bien-aimé, partout, alléluia, tu devrais te mettre debout pour prêcher l'évangile de Jésus. Pour prêcher la parole de Dieu. Quel que soit là où tu vas, quel que soit dans le métro, dans le bus, dans la rue, à ton travail, dans ton quartier, tu dois prêcher le royaume des cieux. Tu dois prêcher Jésus. Tu dois prêcher la parole de Dieu. À combien de personnes nous disons par jour Jésus t'aime? À combien, frères et sœurs? Combien de personnes aujourd'hui qui se lèvent un beau matin pour donner une parole biblique à quelqu'un? Bien souvent, nous sommes chrétiens, les gens ne savent même pas que nous sommes chrétiens. Nous habitons des fois dans les quartiers, les gens ne savent même pas que nous servons Dieu. À combien de personnes nous proclamons l'évangile? Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, sa mission c'était d'annoncer l'évangile, d'annoncer la bonne nouvelle. À combien de personnes, bien-aimées, tu annonces la bonne nouvelle? Combien par jour? Jésus revient bientôt. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes. Amen. Proverbe 11, verset 30. Merci Seigneur. Il nous dit, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Bien-aimé, combien d'âmes à partir de toi qui sont venus à Christ? Bien souvent, nous ne sommes pas bénis parce que le travail n'est pas fait. L'évangile n'est pas prêché. Des fois, nous demandons à Dieu, Seigneur, bénis-moi financièrement. Seigneur, bénis-moi matériellement. Mais bien aimé, est-ce que nous travaillons pour le ciel? Est-ce que tu ne détruis pas des vies, mon frère? Est-ce que tu ne détruis pas des vies, ma soeur? Est-ce que tu n'es pas en train de les égarer? Parce que bien des fois, quand nous sommes religieux, nous prêchons un évangile religieux aux gens. Bien souvent, des fois, quand nous avons reçu des doctrines, alléluia, qui ne viennent pas de Dieu, nous donnons cette doctrine aux gens. Mais à combien de personnes tu parles de Jésus? Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ vivant. Et des fois, nous nous implorons Dieu. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni financièrement? Seigneur, pourquoi tu n'ouvres pas les églises des cieux pour moi? Mais combien aujourd'hui qui veulent travailler pour le ciel? Tout le monde vient demander, mais personne ne veut travailler. Alléluia. La Bible dit dans sa parole, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Aimes-tu l'évangile? Aimes-tu Jésus?
Est-ce que tu ne sèmes pas la discorde? Est-ce que tu ne sèmes pas la division? Est-ce que tu n'es pas en train de semer, de dire aux gens, il ne va pas dans cette église? Qu'est-ce que tu sèmes? Quelle est ta semence? Quelle est ta semence, mon frère? Quelle est ta semence, ma soeur? Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. J'ai jamais vu un arbre qui a des mangues portées, alléluia, des ignanes. Ne nous voilons pas la face. Bien souvent, nous ne sommes pas bénis financièrement. Parce que des fois même, par notre attitude, notre langage, notre comportement, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de Dieu. Et pourtant, je dis, c'est simple. L'évangile est simple. Ce que Dieu nous demande, c'est de travailler pour le royaume des cieux. Alléluia. Pour être béni financièrement, frères et sœurs, il faut donner. Celui qui ne donne pas, comment voulez-vous qu'il reçoive? Alléluia. L'évangile, frères et sœurs, c'est une vie de don. C'est ça l'évangile. Des fois, les gens ne veulent même pas donner leur temps, ni leur corps, ni leur argent, ni tout ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas donner, mais ils veulent obtenir des choses de Dieu. À combien de personnes tu donnes la parole par jour? Combien? Quand on t'appelle au téléphone, mon frère, ma soeur, est-ce que c'est pas pour commérer? Est-ce que c'est pas pour critiquer? Oh, bien-aimé, quand quelqu'un t'appelle au téléphone, tu devais lui présenter Jésus. Tu dois lui prêcher l'évangile. Chaque parole qui sort de ta bouche devrait être une parole venant de la parole de Dieu. Mais souvent, nos langues servent à faire le mal, mais pas à prêcher l'évangile de Christ. Et souvent, nous venons de la présence de Dieu sans rien. Sans rien. Les gens demandent la bénédiction financière. Mais est-ce que tu apparais devant Dieu avec quelque chose pour lui? N'apparaissez jamais devant Dieu les mains vides. Jamais. N'apparaissez jamais dans sa présence les mains vides. Ce que l'homme sème, il va le moissonner. Qu'as-tu semé? Qu'as-tu donné? L'évangile, c'est une vie de don. Donnes-tu la parole aux gens? Alléluia. Donnes-tu de bonnes choses aux gens? L'évangile, c'est une vie de don. Daniel 12, verset 3. Frères et sœurs, beaucoup cherchent la bénédiction financière. Mais pour être béni financièrement, il faut donner. Beaucoup veulent amasser, mais ne veulent rien donner. Je dis une chose, l'homme n'a pas compris une chose. Tu amasses, mais est-ce que tu es béni? Tu rapes, tu voles même, mais est-ce que tu es béni? Toutes les personnes, vous voyez là, qui veulent rien donner, veulent tout prendre, bien souvent ils n'ont rien. Parce qu'il y a des lois avec Dieu. Il y a une façon de marcher avec Dieu. Il y a une façon d'être avec Dieu. Le jour où j'ai compris cela, j'ai mis tout ce que j'avais, alléluia, comme argent pour l'évangile. Pour l'évangile. Beaucoup viennent arracher. Beaucoup viennent voler, mais ne veulent rien donner pour l'évangile. Bien-aimé, le secret de la bénédiction, il faut donner pour l'évangile de Christ. N'apparaissez pas dans sa présence les mains vides. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous dit dans Daniel 12, verset 3, ceux qui ont été, alléluia, des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude, comme des étoiles, à toujours et à perpétuité, tu vas resplendir. Et à perpétuité, Dieu nous dit,
Proclames-tu l'évangile de Christ aux perdus, aux captifs, à ceux qui sont enchaînés? Proclames-tu l'évangile afin qu'ils soient sauvés? Frères et sœurs dans le Seigneur, relisons encore Daniel 12, verset 3. Ceux qui ont été clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ça veut dire que ton étoile va briller. Beaucoup aujourd'hui, leur étoile ne brille pas parce que ta vie n'est pas une vie de données. Bien aimé, il y a des personnes qui vont faire des prières, des chaînes de prières pour la bénédiction financière. Mais la bénédiction financière, le secret, c'est de donner. C'est de donner, bien aimé. Avec le peu que tu as, donne. Dieu va multiplier cela. Jésus-Christ avait 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce dans le ciel. Il a prié à son Père. Dieu a multiplié cela. Bien aimé, bien souvent vous ne donnez pas parce que vous dites je n'ai pas beaucoup. Mais bien aimé, Dieu regarde simplement le geste que tu fais pour le royaume. Qu'est-ce que tu sèmes? Quelle est ta semence? Amen. Dieu ne nous bénira pas, bien-aimés, au-delà de notre engagement dans son royaume. Combien aujourd'hui qui sont engagés dans le royaume de Dieu? Combien aujourd'hui qui veulent s'engager? Au niveau où tu es engagé, c'est au niveau que Dieu va te bénir. Je te dis la vérité. Au niveau que tu es engagé avec Christ, c'est au niveau que Dieu va te bénir. Si tu es un citoyen du dimanche, un citoyen qui vient une fois par mois, tu seras béni pour ce que tu fais. Quel est ton engagement pour le royaume de Dieu? Quel est ton engagement dans la parole? Quel est ton engagement dans les choses de Dieu? Où tu t'es engagé? Es-tu vraiment engagé? Tous ceux qui se sont réellement engagés, aujourd'hui, ils sont bénis. Ils sont bénis. Bien aimé, tu n'as qu'à faire le tour de la planète. Tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu qui sont réellement engagés, ils sont bénis. Quel est ton niveau d'engagement? Oh, je viens à l'église, mais je ne tiens pas à m'engager trop. Je viens là comme ça. Eh bien, tu seras aussi béni comme ça. Tu seras aussi béni comme ça. Oh, Jesus. Quel est ton engagement pour le royaume de Dieu? Notre engagement, bien-aimé, va déterminer notre bénédiction. La racine de la bénédiction se trouve, bien-aimé. Alléluia. Quand nous donnons des fois aussi nos dîmes, dans la dîme. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Zacharie 1, 17. Zacharie 1, verset 17. Proclame encore ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes déborderont encore de biens. L'Éternel construira encore Sion et fera encore porter son choix sur Jérusalem. Tu veux déborder de richesse, de biens, de bénédiction. Quel est ton niveau d'engagement avec le Seigneur? Quel est ton niveau d'engagement? Quel est ton engagement avec Dieu? À quel degré tu t'es engagé pour le royaume des cieux? Alléluia! Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui ne donnent pas la dîme ni l'offrande. Beaucoup aujourd'hui ne donnent pas à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. Leur argent, c'est pour les festivités, pour le monde, pour les artifices. Allez-y, il n'y a pas de problème. Mais le niveau que tu t'es engagé avec Dieu, c'est le niveau qui te bénira. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas donner. On leur donne des doctrines, ne donne pas. Ne paie pas la dîme. Continue à ne plus donner. Si les personnes te disent de ne plus donner. Eux, bien souvent, des fois, ils sont en train de ramasser tout ce que tu as. Ils sont bénis. Mais toi, tu es en arrière toujours. Tu es en arrière toujours. Le secret de la bénédiction financière, c'est de donner. De donner, bien-aimé. Genèse 22, verset 18.
Et nous allons voir, alléluia, à quel niveau que Abraham est engagé avec Dieu. Abraham n'était pas engagé à dormir avec Dieu. Abraham est engagé profondément, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son corps, de toute sa force, de toutes ses pensées. Abraham est engagé. Tellement qu'il est engagé profondément avec Dieu. Il a même voulu donner à Dieu son fils bien-aimé, Isaac. Dieu va regarder ton niveau d'engagement. Genèse 22. Nous allons lire à partir du verset 17. Je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront, bénis par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. Des fois, vous n'avez pas le contrôle sur vos ennemis, parce que vous n'êtes pas engagé à un grand niveau avec Dieu. Quel est ton niveau d'engagement? Abraham donnait ce qu'il avait de plus cher au monde, son fils Isaac. Peut-être ce matin tu es venu écouter la parole, mais est-ce que tu es engagé avec Dieu? Tu es engagé à quel niveau? Tu es engagé simplement pour faire des petites choses, mais est-ce que tu t'engages pour de grandes choses? Ah, je reste au large, je regarde, je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas dans les choses de l'église. Ok, ça c'est ton problème. Mais est-ce que tu es engagé avec Dieu à un haut niveau? Est-ce que tu es engagé pour le royaume? Est-ce que quand tu as de l'argent, tu peux mettre de l'argent sur la table? Alléluia, pour dire, je mets cet argent pour que l'évangile soit proclamé dans les nations. Je mets cet argent pour donner à manger aux pauvres. Je mets cet argent pour subvenir aux démunis, aux défavorisés, à la veuve, à l'orphelin. Quel est ton niveau d'engagement, Église? Je dois garder tout pour moi. J'attends que Dieu me bénisse. Et c'est quand Dieu va me bénir, je vais bénir l'Église. Tu vas attendre longtemps. Parce que le secret de la bénédiction, c'est de donner. Amen. Je disais, la racine de la bénédiction se trouve dans la dîme. La dîme est là pour assurer ta bénédiction. La dîme assure ta bénédiction. Tellement que cet homme, Abraham, est engagé avec Dieu. Quand Dieu lui a demandé Isaac, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas pensé à quoi que ce soit d'autre. Il s'est levé un bon matin et il est parti avec son fils pour le donner en sacrifice. Parce qu'il savait qu'il était engagé avec Dieu. Toutes les personnes qui cherchent la bénédiction, qui ne se sont pas réellement engagées avec Dieu, tu vas chercher la bénédiction pendant longtemps. Quel est ton engagement, mon frère? Quel est ton engagement, ma soeur? Avec Dieu, pour son royaume. Tu as peut-être l'argent, mais tu ne veux pas donner l'argent à l'église. Ah oui, si je donne l'argent, c'est le pasteur qui va en profiter. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Au moins avec ton argent, quelqu'un va en profiter. Tu pourras dire que tu as aidé quelqu'un une fois dans ta vie. Tu pourras dire ça. Tant que vous avez ce genre de raisonnement, vous êtes encore limité. Je te dis la vérité. Sors de ta limitation ce matin. Sors de ta limitation. Il y a un proverbe créole qui dit c'est grain d'île qui a fait sac d'île. Si on pas déposer un grain, on peut y un sac d'île. Quelle est ta semence? Qu'est-ce que tu plantes dans la terre pour que demain ça porte des fruits? Tu vas semer pour le diable. Tu vas semer pour le monde. Mais là, ça ne porte pas de fruits. Mais Dieu, dans son amour, quand nous semons pour le royaume de Dieu, Dieu n'oublie jamais ce que vous faites pour son royaume. Jamais. Dieu paye toujours. Dieu paie.
Un patron ne va pas te payer, mais Dieu paye. Et vous courez derrière vos patrons. Je ne suis pas contre. Mais bien aimé, sème d'abord pour le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous seront donnés. Matthieu 6, 33. La dîme assure ta bénédiction financière. Ouvrons nos Bibles dans Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Amen. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction de là de toute mesure. Vous voyez le secret pour que le ciel puisse s'ouvrir sur vos finances? Apportez à la maison du trésor toute la dîme. La maison du trésor, c'est ici. Apportez vos dîmes. Alléluia. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Combien aujourd'hui qui donne la dîme? Combien qui donne la dîme aujourd'hui? Tant que vous n'allez pas donner la dîme, écoutez-moi bien, le ciel est fermé pour toi. C'est la dîme, alléluia bien-aimé, qui assure votre bénédiction financière. Le secret, je suis venu te le dire ce matin. Tant que tu ne vas pas donner la dîme, le ciel pour les finances t'est fermé. Tu vas chercher l'argent longtemps. Tant que tu ne donnes pas la dîme. Tous ceux qui sont riches aujourd'hui, tous ceux qui sont bénis financièrement, demandez-leur le secret. Ils vous diront, je donne à l'église, alléluia, la dîme de la dîme. Même un président, alléluia, qui est parti aujourd'hui dans une église, donne sa dîme à une église. Peuple de Dieu, réveille-toi. Même les autorités vous enseignent cela. Amen. Abraham avait donné toute la dîme, de la dîme à Melchisédek. Il avait tout donné. Tout. Toi, on t'a expliqué, on t'a donné une doctrine. Donne pas la dîme. Bien aimé, continue à ne pas donner. Tu verras si tu auras de l'argent. Le dévoreur viendra voler ce que tu as. Il va ronger tes finances, tes biens. Parce que tu ne donnes pas la dîme. C'est la dîme qui assure votre bénédiction financière. C'est une assurance en Jésus-Christ. Parce que vous obéissez à sa parole. Amen. Donnez des semences, bien-aimés. Donnez. Donnez aussi à vos parents. Aujourd'hui, les chrétiens se disent chrétiens. Ta mère, tu la négliges. Ton père, tu le négliges. Ta famille, tu les négliges. Quel genre de chrétien que tu es? C'est la loi de Dieu, la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Vous voulez la bénédiction financière? Est-ce que vous pratiquez la parole? Est-ce que vous appliquez la parole de Dieu dans votre vie? Quand je prêche la parole, tu penses que c'est pour moi cette parole, c'est aussi pour toi. Pratiques-tu l'évangile? C'est pas de répéter ce qu'on a lu dans la Bible. Pratiques-tu l'évangile de Christ dans ta vie? Est-ce que tu bénis ton père? Est-ce que tu bénis ta mère? Des fois, il y a certains chrétiens qui ont de belles maisons. Alléluia. Et vos parents sont dans une maison qui tombe à terre. Et vous voulez être bénis par Dieu? Vous voulez être bénis par Dieu? Vous voulez être bénis par Dieu? Vous pensez que Dieu ne voit pas ça? Dieu le voit très bien. Tant que tu vas demander l'argent à Dieu, Dieu va te dire, tu es un égoïste. Je ne vais pas te donner mon argent. Bénis-tu ta mère? Bénis-tu ton père? Bénis-tu ta famille? Est-ce que quand un membre de ta famille vient te demander l'argent, tu es prêt à lui donner? Tu es prêt à aider? Ce qu'un homme sème, il le moissonne.
Bien souvent, vous savez une chose que j'ai vue avec Dieu. Quand vous ne donnez pas à vos parents, Dieu vous coince tôt ou tard. Vous êtes obligé d'aller vers eux pour leur demander. Et là aussi, Dieu va encore vous coincer. Il y a des règles dans l'évangile. Amen. Bien-aimé, donner c'est vivre. Celui qui ne donne pas ne vit pas. Donner c'est vivre. Amen. Ton cœur doit être sans plainte et sans murmure quand tu donnes. Beaucoup donnent avec graissement de dents. Beaucoup viennent donner la dîme avec graissement de dents et murmure. Vous voulez que Dieu renvoie cette bénédiction vers vous? Arrêtez de donner la dîme en critiquant Dieu. Arrêtez de donner la dîme en murmurant contre la parole de Dieu. Arrêtez de donner aux gens. Quand vous leur avez donné, vous commencez à murmurer, à critiquer. La Bible dit ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas savoir. Beaucoup donnent aujourd'hui, mais après tu vas mal parler. Après tu vas aller critiquer. Tu vas donner un don à une église, à un serviteur de Dieu. Après tu vas monter sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour commencer à critiquer l'homme de Dieu. Bien-aimé, oh, alléluia, le Seigneur va s'occuper bien de ton cas. Quand tu as donné, tu as bien donné. C'est Dieu qui va ouvrir les églises des cieux pour toi. Beaucoup donnent Nadim, mais quand vous donnez Nadim, c'est avec contrainte. Oh Seigneur, tu sais, tu commences à discuter avec Dieu. Oh Seigneur, tu sais, ce mois-ci, je ne peux pas. Hein, tu sais, Seigneur, hein, je paie déjà mon électricité, mon eau, mon loyer, ma voiture. Et ce qui reste, Seigneur, je vais te donner. Tu auras aussi un Dieu de reste. Parce qu'il n'est pas à la première place dans ta vie. Ce qui reste, hein, c'est toi qui le dis. Ce qui reste, Seigneur, je vais te donner. Mais tu auras aussi un Dieu de reste qui va te bénir. Pas le Dieu dont je connais. Le Dieu de Moïse, d'Isaac et de Jacob. Pas ce Dieu-là. Le secret de la bénédiction, c'est de donner. Vous avez un homme, un servant de Dieu dans votre église qui donne. Je vous donne l'exemple, bien-aimé. Je vous donne l'exemple parce que je connais le secret. Quand quelqu'un vient me demander quelque chose, bien aimé, des fois, ils viennent demander trop souvent. Alléluia, mais Dieu me dit, écoute-moi bien, tu as l'argent, donne. Je n'ai jamais manqué d'argent en 18 ans. Voici le secret de donner. Alléluia. Comment tu donnes? Avec pleurs, avec douleur, avec souffrance. Quand nous donnons comme ça, nous sommes sous une malédiction. Il faut donner avec joie, avec louange, en célébrant Dieu. Là, Dieu se souvient de toi et te bénit. Beaucoup de personnes font des choses dans les églises avec grincement dedans. Laisse-moi te dire une chose, tant que tu seras comme ça, le ciel t'est fermé. Ce que tu fais pour Dieu, fais-le avec joie. Dieu se souviendra de toi. Quand nous faisons quelque chose pour Dieu, c'est pas te dire, ah, Dieu a tellement besoin de moi. Si sans moi, Dieu ne peut rien faire. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. Il y a des personnes qui disent, ah oui, je vais arrêter de faire, tu vas arrêter de faire pour toi-même. C'est toi-même qui ferme les portes sur toi. Ce que tu fais, c'est pour toi-même. Ce que tu donnes, c'est pour toi-même. Parce que tu es en train de semer une bonne semence. Et si tu sèmes une bonne semence, cette semence bien-aimée va produire tôt ou tard. Ton cœur doit être sans plainte et sans murmure. Amen. Tu dois avoir un cœur reconnaissant. Combien aujourd'hui qui ont un cœur reconnaissant? Et quand nous avons un cœur reconnaissant, nous sommes dans l'abondance. Reconnais d'où tu viens et où tu es. Reconnais d'où tu viens et où tu es aujourd'hui. D'où Dieu t'a ramassé. Ou d'où Dieu t'a enlevé. Tu dois avoir un cœur reconnaissant. Mais bien souvent, nous avons un cœur de plainte. De plainte. De murmure. De douleur. De souffrance.
Avons-nous un cœur reconnaissant? Alléluia. Avons-nous un cœur reconnaissant en disant, Seigneur, oh Seigneur, j'étais près de la mort. Tu m'as enlevé de la mort, Seigneur. Et tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es pasteur, tu es évangéliste. Dieu t'utilise. As-tu un cœur reconnaissant? Aujourd'hui, tu es debout à des hauteurs élevées. As-tu un cœur reconnaissant? Alléluia. Aujourd'hui, tu chantes pour Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tu es service du royaume. As-tu un cœur reconnaissant? Tu dois toujours remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Il faut remercier Dieu, bien-aimé, pour que tu puisses avancer. Si tu ne remercies pas Dieu, tu ne peux pas avancer. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le Psaume 67. Oh, Jésus. Il y a des gens qui étaient près de la mort. Dieu vous a relevé. Il y a des gens qui étaient malades. Le Seigneur Jésus vous a guéri. Il y a des gens qui étaient dans la rue. Dieu vous a arraché de la rue. Il y a ceux qui mangeaient dans les poubelles. Dieu vous a enlevé. As-tu un cœur reconnaissant? Il y a ceux qui étaient près du suicide. Dieu t'a mis sa main sur toi. Et il a fait de sorte que tu reviennes à la vie. As-tu un cœur reconnaissant? Bien souvent, nous sommes en train de murmurer. Ça a été le cas d'Israël dans le désert. Il n'a pas eu un cœur reconnaissant, Israël. Quand Dieu a fait sortir Israël d'Égypte, Israël a commencé à se lamenter. Israël a commencé à murmurer. Israël a commencé à critiquer, à même critiquer Moïse. Tout ce que Moïse faisait, tellement qu'ils étaient dans la critique, ils ont fait des voleurs. As-tu un cœur reconnaissant devant Dieu? Reconnaître ce qu'il est et ce qu'il a fait pour toi. Israël t'a libéré d'Égypte. Tu dois t'en souvenir. As-tu un cœur reconnaissant? Psaume 67. Oh, ça va pas. Oh, ça va pas. Oh, tu sais, hein, ça va pas. Ça va pas. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Bien-aimé, tu vis. Tu respires. Tu es en bonne santé. Tu es debout. Tu marches sur tes jambes. As-tu un cœur reconnaissant? Mais toujours, Seigneur, tu devais me donner mieux. Hein? Oh Seigneur, non, il n'y a pas assez. Oh Seigneur, j'ai prié pour tes choses, je n'ai pas la réponse. Pourquoi? Hein? Pourquoi Seigneur? Mais bien-aimé, tu es en bonne santé, tu respires, tu es debout, tu loues le Seigneur, as-tu un cœur reconnaissant pour cela? Tu manges à ta faim, as-tu un cœur reconnaissant? Il y a ceux qui mangeront. Oh, il y a passé. Il y a passé. Tu as une assiette bien garnie devant toi. Mais tu veux toujours plus. Reconnais déjà ce que Dieu a fait pour toi. Et quand nous sommes comme ça, nous bénissons, nous élevons le nom de Dieu. Dieu maintenant, il vient nous bénir. Psaume 67, versets 4 à 7. Les peuples te célébrèrent, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent. Alléluia. Les foules se réjouissent et triomphent, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les foules sur la terre. Les peuples te célèbrent, ô Dieu. Tous les peuples te célèbrent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Bien-aimé dans le Seigneur, le si peu que Dieu fait pour toi, loue le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un pain qu'il t'a donné, loue le Seigneur. Mais tu dis, Seigneur, non, tu m'as donné un pain. Je veux 1000 pains maintenant. Alléluia. Et reconnais déjà ce qu'il a fait. Tu ne peux même pas reconnaître ce qu'il a fait pour toi maintenant. Alléluia. Et c'était ce que Jésus a fait. Avec les 5 pains et les poissons, il a reconnu, il a célébré Dieu. Avec 5 pains et 2 poissons, Dieu est venu, il a multiplié cela. Parce qu'il avait un cœur reconnaissant pour ce qu'il avait déjà. As-tu un cœur reconnaissant, Église? Aujourd'hui, tu es assis à l'église, climatiseur. Tu as un beau fauteuil. Tu écoutes la parole, tu as la lumière, tu as tout ce qu'il faut. As-tu un cœur reconnaissant? Mais peut-être quand tu franchis la porte, oh Seigneur, tu sais, hein, j'ai tellement prié, hein, oh tu sais Seigneur, hein, tu ne me réponds pas, hein, tu ne m'aimes pas Seigneur. Hein.
As-tu un cœur reconnaissant? Tu es en train de murmurer. Quand nous murmurons, la bénédiction financière ne vient pas. Quand nous célébrons Dieu dans les petites choses, il nous donne de grandes choses. De grandes choses. Vous ne pouvez même pas célébrer Dieu avec le si peu que vous avez. Comment voulez-vous qu'il ouvre les ciels pour vous donner de grandes choses? Si dans les petites choses, tu ne reconnais pas qu'il est Dieu, ce n'est pas dans les grandes choses que tu vas le reconnaître qu'il est Dieu. Je pense que quand tu auras les grandes choses, tu vas l'oublier même. Tu vas l'oublier. Alléluia. Bien-aimé, je disais, il faut remercier Dieu pour avancer. Ne pas remercier Dieu, c'est de rester vide. De rester vide. Arrêtez, frères et sœurs, de vous plaindre. Soyez les hommes et les femmes reconnaissants toujours joyeux. Bien-aimé, les gens viennent à l'église aujourd'hui avec tristesse. Parce qu'ils n'ont pas les choses du monde. Il me manque une chaussure, il me manque une voiture, il me manque le mari, il me manque la maison. Tu viens à l'église crispé. Tu viens à l'église, alléluia, triste. Est-ce que quand tu viens à l'église pour célébrer Dieu, tu es dans la joie? Tu viens à l'église avec contrainte. On aurait dit comme si on est en train de te tirer avec une corde pour te dire, allons célébrer le Seigneur, allons écouter l'évangile. Bien-aimé, un jour, à force qu'on te tire comme ça, cette corde va casser. Est-ce que quand tu viens, alléluia, dans la présence de Dieu, tu viens dans la joie? Est-ce que tu viens dans la joie? Aujourd'hui, pour pousser les gens à louer le Seigneur, on doit te dire, ouvre tes lèvres, bien, pour que je puisse voir tes dents. Les gens n'arrivent même plus à sourire, parce que vous êtes tellement stressés par toutes les convoitises, vous êtes tellement stressés par les choses de la terre, vous êtes tellement stressés par les choses de la chair, vous ne pouvez même pas louer le Seigneur. Parce que ton souci, c'est j'ai pas. Oh Seigneur, j'ai pas. Oh Seigneur, j'ai pas. Oh Seigneur, j'ai pas. J'ai tout le temps dans les soucis. Bien-aimé, quand tu te lèves le matin, tu devrais louer Dieu. Tu devrais commencer à danser. Alléluia. Tu devrais commencer à te rouler à terre et dire Jésus-Christ est vivant. Hein, bien-aimé, quand tu te lèves le matin, tu devrais commencer à le célébrer, l'adorer et le reconnaître pour ce qu'il est. Et lui dire merci Seigneur. Aujourd'hui j'ai le souffle de vie Seigneur. Oh Seigneur, tu n'es pas parti avec moi. Tu m'as donné un jour de plus. Gloire à toi Seigneur. Sois loué Seigneur. Voilà ce que tu devrais être en train de faire tous les jours. L'homme charnel a besoin toujours de satisfaire sa chair. Bien-aimé, il faut donner des louanges à Dieu. Il faut être toujours joyeux. Amen. Bien-aimé, bien souvent, les personnes qui savent d'où ils sont, et quand ils regardent là où ils sont aujourd'hui, ils louent Dieu. Ils louent Dieu. Est-ce que tu sais d'où tu sors? Est-ce que tu sais? Il y a des hommes de Dieu qui ont connu la mort. Et aujourd'hui, comment veux-tu qu'ils ne louent pas Dieu? Tu penses que c'est les choses du monde qui vont les empêcher de louer Dieu? Mais ils ont connu le pire, la mort. Amen. Dieu les a ramenés à la vie. Si Dieu te ramène à la vie, les choses là du monde t'intéressent à nouveau. C'est ça qui va t'empêcher de louer Dieu. C'est ça qui va te peser. Bien aimé, tu as connu le désert. Aujourd'hui, tu es sorti du désert. Tu es rentré dans la terre promise. Tu vas faire une seule chose, c'est célébrer Dieu. Amen. Célébrer Dieu. Bien souvent, quand l'homme n'est pas passé par le feu et dans l'eau, il ne peut pas célébrer Dieu. Est-ce que tu sais ça? Amen. Ce sont seulement des fois ceux qui sont passés par le feu. Quand ils sortent de ce feu, oh mon frère, ma soeur, ils ne peuvent que louer Dieu. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Et ils savent où ils vont. Quand tu vas toujours manger à ta faim, tu vas te soucier des gens qui n'ont pas mangé. Tu vas te soucier de ça. Tu es né avec une cuillère en or dans ta bouche.
Tu vas te soucier des gens qui n'ont pas à manger. Tu connais une chose quand tu rentres chez toi, la nourriture est sur la table. Mais à ceux qui rentrent, il n'y a pas de cuillère en or. La nourriture n'est pas sur la table. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est de célébrer, de louer Dieu. Parce qu'ils savent, en célébrant, louer Dieu, le ciel le sera ouvert. Vous savez, vous avez des personnes des fois qui sortent des pays très pauvres. Et quand ils viennent dans les pays riches, ils oublient Dieu. Ils changent de direction. La façon qu'ils louaient Dieu avant, quand ils arrivent dans les pays riches, ils ne peuvent plus louer Dieu pareil, parce qu'ils sont pris par des choses de ce monde ici-bas. Comment tu loues Dieu? Comment? Je connais certaines personnes qui priaient, mais qui priaient aujourd'hui à cause de la nourriture qu'ils ont en abondance, à cause des belles choses qu'ils ont, ils ne prient plus. Ils ne prient plus. Ils ne savent même plus s'il y a un Dieu. Ils ne trouvent plus le chemin de l'église. Dès que tu sais d'où tu sors, tu seras reconnaissant. Bien-aimé, donner en se plaignant provoque la malédiction. Au lieu de la bénédiction, on oublie toujours dans Malachie 3, verset 14. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit. Toutes les personnes vous donnez en vous plaignant avec des grincements dedans, ça produit la malédiction. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Aujourd'hui, quand tu vas tenir ce genre de langage, en faisant des choses pour Dieu, tu rentres sous une malédiction. Quand les gens viennent faire des choses pour Dieu avec contrainte, avec graissement dedans, avec un cœur pas disposé, avec murmure, ça produit la malédiction. Amen. Ne fais rien dans le royaume de Dieu comme un fardeau, mais comme un privilège. Dès que les choses de Dieu deviennent pour toi un fardeau, tu ne peux pas rentrer dans la bénédiction financière. Mais quand tu fais les choses de Dieu, fais-le comme un privilège. Que Dieu t'a choisi par grâce. Dieu t'a sélectionné. Dieu a fait de toi ce que tu es. C'est un privilège. Mais non un fardeau. Dès que tu lis la Bible et la Bible devient pour toi un fardeau, comment veux-tu être béni financièrement? Bien aimé, si tu as une Bible dans ta main, c'est un privilège. Il y a ceux aujourd'hui qui ne peuvent même pas l'ouvrir dans certaines nations. Oh, Jesus. Mais aujourd'hui, ça devient dans ta main pesant, comme si on t'avait donné, alléluia, un sac de ciment. Moi, je dis, c'est un privilège de connaître Dieu. C'est un privilège de servir Dieu. C'est un privilège de me lever et de proclamer l'évangile de Christ. Cela veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que le Seigneur m'a choisi. Le Seigneur t'a choisi. C'est un privilège. Amen. Mais tu es dans la chorale. On te dit, tu chantes pas. Chante. Tu dis non, je n'ai pas à chanter. Mais si tu savais, c'est un privilège. Bien souvent, bien aimé, je regarde des fois la chorale. Toutes les personnes qui vous disent les gens ne chantent pas, c'est qu'eux-mêmes ils ne chantent pas. Parce que pour savoir que quelqu'un ne chante pas, il faut que tu sois à l'écoute. Et si tu écoutes, tu ne peux pas chanter en même temps. Tu ne peux pas chanter en même temps. Pour savoir que ma bouche, tu n'entends pas ma voix, c'est que toi-même, tu ne chantes pas, tu m'écoutes. Mais si tu es connecté avec le ciel, tu es en train de louer, d'adorer, tu ne sauras même pas si je ne chante pas. Tu n'entendras même pas si je ne chante pas parce que tu es en train de t'écouter toi. C'est un privilège de servir Dieu. Alléluia. Soyez reconnaissants. Bien-aimé, la dîme déverse la bénédiction sur vous.
La dîme assure votre bénédiction. Mais la dîme, alléluia, ne déverse pas la bénédiction sur Dieu, mais sur vous. Sur vous. Alléluia. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Dieu est déjà au plus haut niveau qui existe. Il est déjà Dieu. Quand tu fais quelque chose, c'est pour toi. Au plus haut niveau, au plus haut degré, c'est là où Dieu est. Ce que tu fais, c'est un privilège. Proverbe 12, verset 14. Alléluia. Proverbe 12, 14. Par le fruit de la bouche, chacun se rassasie de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Arrête de murmurer. Arrête de critiquer. Alléluia. Arrête tes murmures. Quand tu fais quelque chose pour Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège, Église. C'est un privilège, peuple de Dieu. Le fruit de vos bouches, bien-aimés, de nos bouches, ce devrait être pour rendre grâce à Dieu, à son nom. Bénis le nom de Dieu avec ta bouche. C'est ce qui va garantir le retour de ta semence. C'est ce qui va garantir le retour de ta semence. Tout ce que vous dites dans votre bouche, c'est ce qui arrive dans votre vie. Si vous semez le mal de votre bouche, le mal viendra vers vous. Si vous semez la louange, l'adoration, vous donnez gloire à Dieu avec votre langage, le Seigneur se souviendra de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Proverbe 10, verset 22 nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Qu'est-ce que tu sèmes? Toutes les personnes, observez-les bien, qui sèment la zizanie, qui sèment la destruction, leur vie aussi est sous une malédiction. Toutes les personnes qui sèment l'évangile, qui sèment la vie, ils reçoivent aussi la vie. Tu es en train de semer la mort viendra à toi. Si tu sèmes la vie viendra à toi. Si tu sèmes l'argent viendra à toi. Si tu sèmes la bénédiction sur les gens, la bénédiction viendra à toi. Qu'est-ce que tu sèmes? Bénissez le nom de Dieu. Je disais, c'est ce qui garantit les retours sur nos semences. Semer un sacrifice de louange à Dieu. Tous ceux qui le louent pour aller au sommet. Quand tu loues Dieu, c'est pour monter. Quand tu célèbres ton nom, quand tu prêches l'évangile, c'est pour aller au sommet. Au sommet. Quand tu travailles pour Dieu, c'est pour aller au sommet. Alléluia. Hébreux 13, 15. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Qui confesse son nom. Offrons à Dieu un sacrifice de louange. Vous savez, toutes les personnes dans les églises qui sont dans la moquerie sont maudites. Est-ce que vous savez ça? Ils sont maudits. Leur vie est sous une malédiction. Au lieu de célébrer Dieu, ils sont dans la moquerie. La Bible nous dit, bien aimé, dans le Psaume 1, lisons-le ensemble. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour la moquerie. Continue bien. Mais oui, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit.
Ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Écartez-vous d'eux. Ils sont sous une malédiction. Mais celui, alléluia, qui médite la loi de Dieu jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Tu veux la bénédiction financière? Il y a une attitude, il y a un langage, il y a un comportement, il y a un engagement à avoir avec Dieu. Combien aujourd'hui sont engagés? Quand tu entends la parole prêchée, est-ce que tu n'es pas contre cette parole? Celui qui est contre la parole de Dieu est contre Dieu lui-même. Alléluia. Psaume 56, verset 4. Le jour où je suis dans la crainte, en toi je me confie. Dieu, je loue la parole. En toi je me confie. En toi je me confie, Seigneur. Je te loue. Les actions de grâce, les sacrifices, les louanges sont des fertilisants qui multiplient votre semence. Bien-aimé, j'ai vu quand je fais les actions de grâce, les gens se moquent. Regarde ta vie. Es-tu béni? Ce sont des semences pour ta bénédiction. C'est comme si c'est de l'engrais. Quand je donne aux pauvres, qu'est-ce que le pasteur fait là? Ah, va relire ta Bible. Va revoir l'évangile. Tu ne l'as pas compris. Ce sont des semences pour la bénédiction. Combien d'actions de grâce tu fais dans l'année? Combien d'actions de grâce que tu fais? Combien? Quand les gens voient aujourd'hui dans certains pays l'action de grâce, ah, pour eux, ce n'est pas de Dieu. Les actions de grâce, ce sont des semences pour votre bénédiction financière. Ce sont des fertilisants. C'est comme de l'engrais, tu mets dans la graine que tu as mis dans la terre pour que la pousse. Toute action de grâce qu'un chrétien fait, ne serait-ce que servir dans l'église, ne serait-ce quand il y a, alléluia, un séminaire, ne serait-ce quand il y a une manifestation, vous allez vous cacher, allez-y bien, regardez votre vie financière. Regardez-la. Vous n'êtes pas béni financièrement, voilà pourquoi. Parce que tu n'as pas compris l'évangile. Tu dois semer pour récolter. Et on ne sème pas seulement qu'avec de l'argent, mais avec tout ce qu'on a. Abraham te l'a bien expliqué, mon frère, ma soeur. Il a semé avec Isaac, qui était un être cher dans sa vie. Il a donné la dîme, mais il a donné à Dieu tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, même la chair de sa chair. Tu as un talent, alléluia, tu as une connaissance, tu ne veux pas le mettre pour Dieu. Tu dis, oh, quand je vais faire pour moi-même, bien aimé, dans 10 ans, viens me revoir. Et nous verrons si cela pour Dieu. Quand Dieu nous donne un talent, c'est pour travailler pour lui. Quand Dieu nous donne un don, c'est pour travailler pour lui. Pour le royaume des cieux. Mais non, je ne dévoile pas mon talent. Non, on commence à te dire, ah non, n'aide pas le pasteur, n'aide pas l'église, tu t'aides pas toi-même. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Et ceux qui te donnent ce genre de conseils, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas l'évangile. Ils n'ont pas compris c'est quoi l'évangile. Les actions de grâce, bien-aimés, les sacrifices de louange que vous donnez, bien-aimés, ce sont des fertilisants, bien-aimés, pour multiplier votre semence. Amen. Quand tu loues pour toi-même. Si tu penses que tu viens ici louer pour l'église, tu viens louer pour le pasteur, pour que l'église du pasteur, je n'ai pas d'église, l'église appartient à Jésus. Si tu ne loues pas Jésus, c'est que tu n'as pas loué. Et tu es en train de faire souffrir un de ses enfants quelque part. Bien aimé, ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Aujourd'hui, les gens viennent pleurer. J'ai pas d'argent, je ne suis pas béni, je ne reçois pas la guérison, j'ai pas Dieu pas pour moi.
Qu'as-tu donné? Qu'as-tu semé? Mon frère, qu'as-tu semé, ma soeur? Ta langue, est-ce qu'avec ta langue, tu n'as pas détruit des vies? Est-ce qu'avec ta langue, tu n'as pas empêché à quelqu'un de prendre sa bénédiction? Est-ce qu'avec ta langue, tu n'as pas corrompu quelqu'un? Ça se paie. Écoute bien et note bien, ça se paie. Si tu ne vas pas dans la repentance, si tu ne vas pas demander pardon à Dieu sincèrement et revenir de tes mauvaises voies, tu peux te trouver facilement sur une malédiction. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire des actions de grâce. Les gens ne veulent pas aider le royaume. C'est le royaume, hein, vous. Le royaume, c'est là. Tu ne veux pas aider le royaume. Tu ne veux pas aider le royaume de Dieu. Tu ne veux pas faire les choses de Dieu. Tu vas rester longtemps comme tu es. Le secret de la bénédiction financière, c'est de semer dans le royaume. Celui qui ne sème pas dans le royaume. Bien-aimé, quand il faudra te bénir, on va regarder quand tu fais dans le royaume pour savoir à quel niveau on te bénit. J'ai expliqué que ton niveau d'engagement va déterminer le niveau de ta bénédiction. Beaucoup de gens, vous venez à l'église, vous prenez votre Bible, vous asseyez, et quand tu t'assois sur la chaise, ah oui, je m'engage dans aucun département. Ah oui, je ne vais pas m'investir trop. Moi, je reste à ma place. Ton niveau d'engagement va déterminer le niveau de ta bénédiction. De ta bénédiction. Moi, je dis, quand on dit à quelqu'un, Dieu t'appelle à un ministère, Dieu t'appelle à un service, tu devais sauter de joie. Parce que c'est un privilège. C'est un privilège. Vous êtes venus d'une manière aujourd'hui, Église. Oh, le Seigneur a tellement besoin de moi. Je vais faire souffrir le corps de Christ. Je vais faire souffrir l'Église. Je vais faire souffrir le pasteur. La première personne qui va souffrir, c'est toi. C'est toi. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Beaucoup aujourd'hui, vous cherchez l'argent avec une lampe. Vous cherchez l'argent avec une loupe. Vous ne risquez pas comme ça de trouver l'argent. Qu'as-tu semé? Quand tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, oh bénis-moi financièrement. Oh Seigneur, j'ai besoin d'argent. Oh Seigneur, tu sais, j'ai ça à payer. Oh, le ciel t'est fermé. Qu'as-tu semé? Tu dois te souvenir, mais combien de personnes tu veux souffrir? Hein? Tu dois rester maintenant, t'asseoir, dire, mais attends, hein, il y a une seule qui m'a demandé un service, mais je lui ai dit non, hein, attends, hein, le pasteur m'avait dit de venir à 15h, je suis arrivé à 20h. Tu oublies ça, hein? Ça, tu oublies ça rapidement. Dieu n'oublie jamais. Jamais, c'est noté. Nous sommes filmés. Tu regardes la caméra là aujourd'hui, tu es filmé, comme ça on te filme dans le ciel. Tout ce que tu fais dans le royaume, il y a une caméra spirituelle derrière toi. Les anges de Dieu sont là pour voir tout ce que tu fais. Et en fonction de tout ce que tu fais, tu seras payé. Je te dis, Dieu paie. Dieu paie. Je suis venu t'emmener le secret de la bénédiction financière. Tout le monde veut de l'argent, mais personne ne veut travailler pour le royaume. C'est seulement ceux ou celles qui vont travailler pour le royaume. Tu seras béni financièrement. Que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Donne gloire à Dieu. Citoyens du ciel,